Mais derrière, il y a une symbolique qui est très intéressante par rapport à la signification profonde d'un laisser-passer sur le principe de la santé. Eh bien bonjour. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder le fameux passeport parce que c'est aussi une symbolique lourde de signification, surtout quand on va creuser un peu les conséquences de ce fameux passeport. Alors vous savez que l'Europe a voté le principe d'un passeport sanitaire. C'est un passeport vaccinal camouflé parce qu'au début, les autorités parlaient de passeport vaccinal, c'est-à-dire que ne pourront aller dans certains endroits ou ne pourront passer les ports, c'est-à-dire passer les frontières, que les gens qui auront un certificat vaccinal. Et puis, bien sûr, comme il y a beaucoup de gens qui sont contre les vaccins, on a enlevé le mot vaccin qui fait peur et on a remplacé ça par passeport vaccinal, passeport sanitaire. Donc le passeport sanitaire, c'est tout le monde, personne n'est dupe, tout le monde sait que ça va être un passeport vaccinal, c'est-à-dire que pour se déplacer, il faudra justifier d'être vacciné et d'avoir consigné dans un passeport qui va nous dire si on a été testé, quand est-ce qu'on a été testé, les résultats des tests, enfin bon, etc., etc. Tout ça, bien sûr, sur le principe que, officiellement, le principe c'est que on ne va laisser passer les frontières que pour les gens qui sont en bonne santé. Alors là, ça devient intéressant parce que justement, c'est un papier qui dit qu'on est en bonne santé. Et le papier, évidemment, il peut le certifier qu'à un instant T. Et on sait bien que la santé, c'est comme tout le reste, c'est comme la météo, un jour ça va, le lendemain ça va pas. Donc on va avoir un petit problème avec ce genre de laisser-passer, parce que on sait qu'il ne va pas être valable longtemps, pour peu qu'il soit valable un jour. Et ça, c'est déjà la première symbolique. Qu'est-ce que c'est que ce papier qui va devoir être réactivé en permanence? Par exemple, si on part du principe que quelqu'un en bonne santé, c'est quelqu'un de vacciné, ce qui se discute, on va devoir se faire vacciner régulièrement. Peut-être tous les 3 mois, parce qu'il y aura des variants, il y aura des mutations du virus, et donc il va falloir des mutations des vaccins aussi. Ça, c'est le principe déjà de ce papier dans la durée. Mais derrière, il y a une symbolique qui est très intéressante par rapport à la signification profonde d'un laisser-passer sur le principe de la santé. Parce que on a en fait l'habitude, notre mental a l'habitude en fait de dire la réalité à partir de son principe à lui, c'est-à-dire à partir par exemple d'un papier. C'est-à-dire moi, je suis un être humain, j'existe, je me touche là, j'existe, je suis là. Mais si je suis devant une autorité administrative, il va falloir que je montre un justificatif d'identité, un papier d'identité, carte d'identité ou un passeport, qui va être un papier qui va certifier que j'existe, que j'ai un nom, que j'ai un matricule. Mon existence elle-même ne suffit pas. Et il y a plein de trucs comme ça marrants qu'on peut retrouver des fois dans les anecdotes du Canard enchaîné, où des gens sont décrétés morts et ils téléphonent à l'administration en disant je vous appelle parce que j'ai un papier qui dit que je suis mort, c'est arrivé quand l'année dernière, et l'administration lui répond prouvez que vous êtes vivant. Parce que l'ordinateur a dit que vous étiez mort. C'est-à-dire que notre existence n'est plus réellement physiquement là, mais elle est virtuelle, c'est un papier qui dit qu'on existe. Donc ça, on pourrait dire que c'est du même registre, puisque la santé, ça fait partie du corps. Donc il faut que j'ai un papier qui me dise que j'ai un corps, il faut que j'ai un papier qui me dise que mon corps est en bonne santé. Sauf qu'il y a deux autres niveaux dans l'humain. Le niveau intellectuel, on va justifier qu'on a une intelligence par un diplôme. On va dire, moi j'ai fait Bac plus 5, j'ai fait un doctorat, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un master. Et ça justifie que je suis intelligent. On sait bien aussi par l'expérience que c'est pas ça qui va justifier d'une connaissance ou d'une intelligence, mais que effectivement ça prouve que vous avez fait des études. Et encore, il peut y avoir des faux, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des malins
qui vont inventer des faux justificatifs. D'ailleurs, il y a déjà des faux tests PCR qui circulent, et il y aura des faux passeports vaccinaux, évidemment. Tout ça, ça fait marrer, mais en tout cas, à partir du moment où le mental demande quelque chose, bah, on se débrouille pour lui donner satisfaction. On va lui dire, tiens, tu veux un papier, je t'en donne. Il y a un troisième niveau qu'on oublie. C'est le niveau du cœur, celui qu'on appelle le niveau de la demoiselle blanche, le niveau de l'âme. Est-ce qu'on peut prouver qu'on a une âme? Est-ce qu'on peut prouver qu'on est humain? Est-ce qu'on peut prouver qu'on est dans le bien? Et là, effectivement, nous on en a déjà parlé par rapport à la demoiselle blanche, le passeport sanitaire, il est dans ce registre-là. Il n'est pas du tout dans le registre biologique comme il veut le faire croire, il est en fait dans le registre du bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vacciné, quelqu'un qui a un passeport en bonne et due forme, en fait, cette personne justifie qu'elle est une bonne citoyenne. Elle a accepté de se faire vacciner pour protéger les autres, parce qu'elle sait que ça ne la protège pas elle-même, puisqu'elle peut attraper quand même la maladie. Elle espère qu'elle aura une maladie moins forte que si elle n'avait pas été vaccinée, mais ça c'est difficile à prouver, ce genre de choses. Vous savez. Si on n'avait pas fait ça, alors on aurait eu, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, et ça tient très bien, hein, même Paris tient dans une bouteille avec si. Donc le fait de dire la personne qui a un passeport, en fait, on peut la laisser passer parce qu'elle a fait un acte citoyen et pas un acte sanitaire, un acte de santé. Elle a fait un acte citoyen de se faire vacciner. Et donc, elle ne montre pas de blanche dans le sens où là, c'est la demoiselle blanche qui dit, regardez, moi, je suis dans le bien. Vous pouvez me laisser passer, je suis dans le bien. J'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire. Ah, là, c'est intéressant parce que on va vous demander quoi la prochaine fois? C'est-à-dire, on va nous demander là, pour cette fois-ci, de se faire vacciner pour le coronavirus. Mais je vous rappelle que ce type de passeport avait déjà été envisagé pour le sida. Pour le sida, on avait même envisagé que les gens qui étaient séropositifs, qui n'avaient pas le sida, donc, hein, qu'on soit bien d'accord, séropositifs, on suspecte qu'un jour ils pourraient développer un sida, mais c'est pas forcé. Ces gens-là c'était prévu qu'ils doivent se déclarer et donc qu'ils soient étiquetés là, vous savez, avec une petite étiquette là, disant attention, moi je suis séropositif. Ça a été refusé sur le principe de la discrimination en disant c'est discriminatoire et il ne faut pas faire ça. On revient 20 ans après ou 30 ans après, on nous ressort la même logique du bien en disant pour protéger les autres, il faut que vous soyez ou vacciné, ou alors, si vous n'êtes pas vacciné, vous soyez étiqueté je n'ai pas de passeport, pas vacciné. À ce moment-là, vous n'entrerez pas dans certains lieux, vous serez discriminé. Et c'est intéressant parce que quelqu'un qui est en bonne santé, ça ne se voit pas à un papier. On ne nous demande pas une immunité biologique, on va demander de justifier d'une sorte d'immunité morale, c'est-à-dire que moralement je suis acceptable, on ne sait pas si j'ai le virus, si je ne l'ai pas, mais moralement je suis acceptable et je vais passer. Et là, ça devient vraiment discriminatoire et l'idée de l'humain qui est là derrière, c'est de classer les gens. On a déjà connu ça dans le passé, on va trier les gens. Le passeport sert à trier, à classer. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont dans le bien, puis ceux qui sont suspects et qui sont dans le mal. Actuellement, on n'arrête pas dans les médias, on voit ça tous les jours, on n'arrête pas de s'envoyer des accusations. Tout le monde s'accuse, tout le monde se clame innocent et pour ça accuse les autres. Et ça, c'est très dangereux parce que on a déjà connu ça dans le passé, on sait à quoi ça mène. La discrimination, le tri sur des concepts ou des critères moraux, c'est le mental qui est derrière. C'est pas du tout moral ce qu'on est en train de faire. Et là, il faut vraiment se méfier de cette idée de passeport sanitaire parce que derrière, on est en train de mettre le doigt dans un engrenage. On ne sait pas où ça va aller pour l'humain. C'est-à-dire que là, c'est vraiment notre passé nous a montré qu'on pouvait enfermer des gens dans des camps de concentration sur des critères de bien et de mal. On n'en est pas encore là, mais l'idée est toujours présente et il faut se méfier de ce symbole de passeport vaccinal ou passeport sanitaire parce que y a ça là derrière. Et en plus, il y a plein de symboles qu'on essaie d'utiliser pour nous
faire passer la pilule. Par exemple, il y a la couleur verte. Ouais, ça sera un passeport vert. Alors vert, V-E-R-T, ou un passeport vert, vers quoi? Et quand on entend passeport, on entend passer une porte. Passer une porte vers quoi? Un passeport vert. Et cette dernière symbolique, on peut la prendre de plein de manières. Est-ce que ça va être ce que je viens de décrire? Ou est-ce que ça va être passer vers un monde nouveau, par exemple? Vers un monde où on serait plus obligé d'avoir un papier pour justifier qu'on existe, de ne pas être obligé d'avoir un papier pour être embauché parce que soi-disant on est plus intelligent que l'autre qui n'a pas le papier, ou de ne pas avoir un papier qui justifie que je suis dans le bien et pas dans le mal. Vous voyez ce truc-là, si on avait un passeport virtuel qui nous dise on n'a pas besoin de justifier, c'est un passeport vers un monde nouveau en fait. Et ça c'est intéressant comme symbolique parce que ce genre de passeport, inutile d'ailleurs, il serait vraiment bienvenu en ce moment. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis en attendant, portez-vous bien, hein, comme on dit tous. À bientôt.